Donc, pour la première présentation de cette deuxième partie, nous allons accueillir Marie-Lie, qui est étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l'université de Sherbrooke et qui a un projet de mémoire qui porte sur les besoins de rétablissement de traumatismes complexes des jeunes mères ayant vécu de la maltraitance dans leur enfance. C'est d'ailleurs de ça dont elle va nous parler pendant sa présentation, qui s'intitule « Les jeunes mères au parcours traumatique, la sécurité comme priorité ». Une bonne main d'applaudissements pour accueillir Marie-Lie, s'il vous plaît. Bonsoir, vous allez bien? Bon, je suis contente d'être là ce soir. Moi aussi, j'étais nerveuse, mais je parle pas d'anxiété. On va parler d'un autre sujet. Donc, je parle, comme on m'a présenté, des jeunes mères au parcours traumatique. Et je veux vous parler plus précisément de l'importance de la sécurité dans leur vie. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on s'imagine tout le monde ensemble que durant ma présentation fort intéressante, il y a un ours au Boc-et-Bière. Moi aussi, je suis sur le thème des ours ce soir. Puis cet ours-là, non, il ressemble pas à ça. L'ours qu'on a ce soir dans la salle, c'est un ours. Un gros ours effrayant. Il grogne pendant que je parle, il bave, il vous regarde, il est juste là, en arrière de toi, ici, là, drette là, l'ours. J'aimerais savoir qui serait capable, en main d'applaudissements, de rester et de m'écouter là, pendant que je vous parle. OK, quelques courageux, courageuses. Intéressant, drôle de choix, mais c'est tout à votre honneur. En fait, il y a eu très peu de mains d'applaudissements et c'est ce à quoi je m'attendais parce que quand on ne se sent pas en sécurité ou quand on n'est pas en sécurité, c'est bien difficile d'écouter, d'apprendre, d'évoluer, de se développer. Et c'est un peu ça, en fait, le thème qui va revenir dans ma présentation puis qu'on va garder en tête. Donc, plus précisément, pour les jeunes mères qui ont eu un parcours traumatique, bien, elles aussi, elles ont différents besoins de sécurité, des besoins qui n'ont pas été répondus lorsqu'elles étaient jeunes, et également des besoins qui ne sont pas répondus dans leur présent de mère. Donc, c'est ce que je vais vous parler ce soir. Ah oui, j'avais une petite animation, besoin de sécurité. Ça va revenir une couple de fois. Donc, je vais commencer en vous parlant du passé de ces jeunes mères-là. Je vais parler, dans le fond, de jeunes filles pour commencer. Ensuite, on va parler du présent des jeunes mères. Et finalement, je veux finir sur une belle note en parlant de futur d'espoir. Donc, ces jeunes mères-là, lorsqu'elles étaient jeunes filles, elles ont vécu malheureusement ce qu'on appelle la maltraitance. Donc, la maltraitance, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un geste qui est posé ou encore une absence de soins qui est répété dans le temps puis qui va causer du tort à l'enfant. Puis ces gestes-là sont faits par un donneur de soins, qu'on va dire. Donc, ça peut être une personne de confiance, comme un parent, comme un oncle très significatif. Et donc, cette maltraitance-là, qu'on peut appeler comme de la négligence ou des abus, cause une grande détresse puis un tort très sérieux chez ces jeunes filles-là. Et ce que ça fait, ça peut causer énormément de conséquences. Donc, directement au niveau du cerveau, il y a vraiment des modifications physiologiques, il y a des changements dans la structure qui font en sorte qu'elles vont développer énormément de conséquences. Entre autres, elles peuvent avoir beaucoup de difficultés à gérer leurs émotions, à gérer leur comportement. Donc, elles peuvent faire, par exemple, des crises de colère, se désorganiser. Et évidemment, quand on a de la difficulté à gérer nos émotions, nos comportements, c'est dur de se faire des amis, c'est dur d'avoir des relations. Leur estime peut être également affectée. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de conséquences là, qui sont reliées à ça. Heureusement, il existe une instance au Québec qui s'appelle l'ADPJ. Donc, le rôle de l'ADPJ, bien qu'en ce moment, on en entend parler, puis c'est pas très rose dans les médias, bien, c'est un rôle qui est très important, puis qui est de protéger ces jeunes filles-là. Donc, l'ADPJ va venir protéger ces enfants-là, soit en apportant assistance aux parents, donc en les aidant et en s'assurant que la maltraitance cesse, ou encore, ils peuvent placer l'enfant dans un milieu qui est sécuritaire pour qu'il arrête de vivre la maltraitance. Donc, encore une fois, c'est le besoin de sécurité qui est bien important, puis qu'on rapporte là, ici. Mais la DPJ, c'est pas là toute une vie de temps. Quand tu arrives à 18 ans, tu es considéré comme un adulte et donc tu sors de ce système-là
Et tu arrives à une croisée de chemin où est-ce que là, souvent, ben tout ton passé, tu as eu des intervenants qui étaient là pour toi, peut-être, tu as eu des gens qui sont là. Puis là, tu arrives à un moment où est-ce que peut-être que ton père et ta mère sont pas disponibles, ton char, là, il pète, tu es en plein milieu là, de l'autoroute, puis d'habitude, ben moi, j'appellerais mon père là, pour m'aider. Mais peut-être que ces jeunes femmes-là n'ont pas ce soutien-là puis ce réseau-là pour les aider. Donc, c'est très difficile comme entrer dans la vie adulte. Il y a vraiment un vide de service pour ces jeunes femmes-là. Et là, mettons qu'on en ajoute une couche. Il y a jusqu'à 50% des jeunes femmes qui ont un passé en DPJ qui deviennent des jeunes mères avant 21 ans. C'est énorme. Et c'est tout un défi d'avoir un enfant, d'avoir à s'en occuper quand on n'a pas nécessairement ou qu'on n'a pas nécessairement eu les modèles pour être un parent. Et donc, ça l'amène beaucoup de difficultés. Et ces jeunes mères-là, bien, ils ont des belles volontés. Ils souhaitent vraiment pas reproduire ce qu'elles ont vécu. Elles veulent faire différent. Donc, on a une jeune mère, entre autres, qui disait, et je vais le lire du mieux que je peux, qui disait « Moi, je sens que j'ai été fuckée, là. Mes parents, c'était du monde qui criait après moi. Ma mère, souvent, sans nécessairement vouloir. Je sais pas comment qu'elle pensait dans sa tête, mais t'as bitché un enfant, là. Comme moi, je voulais vraiment pas faire ça à mes enfants. » Donc, on a des mères qui ont des conséquences de leur parcours traumatique, qui ont peut-être pas beaucoup de réseau, mais qui ont ce bel objectif-là de ne pas répéter. Bien, qu'est-ce qui arrive dans leur présent? Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de sécurité autour d'elles. Je vous vole mon punch, là. Donc, on va parler de ça, les besoins de sécurité. Bien, c'est quoi en ce moment dans leur présent? Il en manque beaucoup. Fait qu'on commence. Le premier besoin de sécurité qui manque, souvent, c'est les besoins de base. Donc, c'est malheureusement des jeunes mères qui ont souvent de la difficulté à se nourrir, à se loger, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont de la difficulté à se vêtir ou à se trouver des transports. Donc, essayer de trouver un emploi quand on est prêt à se déplacer, c'est vraiment difficile. Et donc, on avait une mère, entre autres, qui nous disait « Moi, j'ai été sur l'aide sociale pendant 7 ans. C'était pas vraiment super. Je manquais tout le temps d'argent, j'étais tout le temps en train de quêter partout. Je capotais tout le temps parce que je n'avais pas les moyens de payer mon hydro puis mon épicerie. » Donc, c'est difficile. Puis si on se rappelle avec l'ours du début, bien, si tu es tout le temps sénère puis stressé, essaie d'apprendre comment être disponible pour ton enfant. C'est pas vraiment évident. Un autre besoin de sécurité que les mères ont, les jeunes mères ont, c'est un besoin large, je l'ai appelé le besoin de non-violence. En fait, c'est que malheureusement, les jeunes mères qui ont un parcours traumatique souvent vivent beaucoup d'abus, de violences conjugales. Souvent, elles sont dans des entourages criminalisés, donc vivent des relations qui sont très difficiles. Entre autres, on avait une jeune mère qui disait, elle parle de son ex-conjoint, elle disait « Il me frappait, il me trompait, puis je pense qu'il me manipulait beaucoup. » Puis une autre jeune mère qui, elle, a réussi à s'en sortir, qui disait « Il avait arrêté de me frapper pendant que j'étais enceinte, mais ça a recommencé. Puis c'est stressant, surtout quand tu as un enfant, fait que c'est pour ça que je suis partie. » Donc, heureusement, cette jeune mère-là, elle a été chanceuse. Elle a aussi été capable d'avoir beaucoup de courage puis de s'en sortir, mais c'est pas tout le temps le cas, puis c'est pas tout le temps facile de se sortir de ces situations-là. Un autre besoin de sécurité qui n'est pas toujours répondu pour ces jeunes mères-là, c'est le besoin de gestion de symptômes. Si vous vous rappelez, tantôt, je vous ai parlé des conséquences que les jeunes mères ont lorsqu'elles sont jeunes, donc beaucoup de conséquences. Bien, ça se traduit durant l'âge adulte par énormément de choses. C'est des jeunes mères qui vont être plus dépressives, qui vont être anxieuses, qui peuvent avoir des envies de s'automutiler, des envies des idées suicidaires, énormément de consommation aussi. Donc, entre autres, on a une mère qui disait « Bien, moi, je suis en arrêt de travail en ce moment parce que je faisais des crises de panique, claustrophobe, toutes. Moi, je pense que c'est parce que je pense trop à mon passé, puis en même temps, j'ai eu 2 deuils en 2018, en plus d'une surcharge de travail. Maintenant, je prends des antidépresseurs, puis ça va mieux. » Fait que ça, bien, c'est bien parce que grâce à la médication, bien, elle a réussi à se trouver un équilibre, mais c'est pas facile quand même. On a une autre mère qui disait « Je gère vraiment mal ma colère, admettons. » Quand j'étais en centre, donc c'est une jeune mère qui était en centre jeunesse lorsqu'elle était plus jeune, j'avais fait des ateliers de gestion de la colère puis tout ça. Ça m'avait vraiment aidé jusqu'à temps que je me fasse battre à côté par mon ex. Puis comme ça a fait en sorte que je suis plus capable de rien gérer. Donc on voit que même des fois, ben un manque de sécurité dans une certaine sphère, ça peut faire en sorte que dans une autre sphère, on n'est pas en sécurité. Donc là, ben, elle avait des symptômes, puis à cause qu'elle a été battue, qu'elle a vécu de la violence, mais ça l'a exacerbé ces difficultés. Il ne faut pas faire bouger le micro.
Le dernier besoin de sécurité, c'est le besoin de soutien émotionnel, qui est très important. Puis j'aime ça parce qu'on en a parlé un peu plus tôt. Donc, d'offrir ce soutien-là, c'est très important pour ces jeunes mères. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être aimés, d'avoir souvent un conjoint présent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on a une mère qui disait c'est dur parce que j'ai besoin de parler, mais je ne sais pas à qui parler parce que j'ai personne de proche. Donc, ça, c'est malheureux, elle manque de soutien. Alors qu'on a une autre mère qui disait heureusement, ben moi, mon chum, il arrive à me lire. C'est lui qui m'arrête, c'est lui qui me regarde, il fait OK, va prendre une pause. C'est comme si c'était lui ma pilule. Donc, pour un peu wrapper la présentation puis qu'on comprenne bien mon message, j'avais envie de vous faire une petite métaphore. Être un parent, on a parlé de hiking tantôt, c'est drôle, tout est relié. Bref, être un parent, c'est un peu comme une montagne. Il n'y a pas de guide, on ne sait pas trop comment faire, tout le monde apprend, on monte la montagne, puis en général, au moins, on a un bon pack-sac pour notre hiking. Dans notre pack-sac, il y a des barres tendres parce que nous, on peut répondre à nos besoins de base. On a un partenaire qui nous encourage à monter puis à pousser plus loin. Puis on a un sleeping bag pour bien dormir le soir entre nos... C'est une grosse, grosse montagne. Mais les jeunes mères, eux autres, la montagne est vraiment, vraiment pire. C'est une montagne bien plus escarpée. Ça glisse parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas eu de modèle, ils n'ont pas appris comment faire pour être parents. Puis eux autres, ben ils n'ont pas des bons petits sacs à dos là, bien coussinés. Eux autres, ils ont des bonnes boîtes de carton mal tapées, qui pognent l'eau. En plus, tu trouves ça, il y a plein de bébites, il y a plein de difficultés du passé. Puis malgré ça, il faut qu'ils montent la montagne pareil. Fait que moi, ce que je propose, c'est de se rappeler de tous les besoins de sécurité que je vous ai dit, puis de leur donner un bon petit pack-sac à la place. Puis avec ce pack-sac-là, si on leur donne un peu de nourriture, si on leur donne une tape dans le dos, puis si on les débarrasse de l'ours qui grogne après pendant qu'ils montent, là, ben ça va être vraiment plus facile de se rendre en haut. Donc, pour finir, les jeunes mères qui ont toutes ces difficultés-là, qui ont toutes ces adversités-là, mais heureusement, quand ils ont du soutien, un peu comme je viens de vous en parler, elles sont capables de passer à la prochaine étape. Peut-être que la prochaine étape pour elles, c'est d'aller en thérapie. Peut-être que la prochaine étape pour elles, c'est de se trouver un travail, d'avoir de l'espoir. Puis on a une jeune mère ici que elle, sa prochaine étape, c'était d'être fière. Puis pourquoi elle a réussi à se rendre là? En fait, c'est la jeune mère qui disait que son chum, c'était sa pilule. Elle avait un bon réseau qui l'aidait, qui la soutenait. Puis elle, ce qu'elle nous a dit, puis je trouvais ça très beau, elle a dit « Ce qui me rend fière, c'est d'avoir changé, d'avoir un métier, puis d'avoir une fille en santé. » Puis ça, ben, je voulais finir là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de m'avoir écouté. Puis, avant les questions, je tiens également à remercier ma directrice qui est là ce soir, puis qui va vous... Non, mais tu m'avais dit de ne pas le mettre, Geneviève, hein? Fait que je tiens à le nommer, puis elle va présenter tantôt, donc ça va être très bon. Un grand merci, Marie-Lie, pour cette belle présentation et ce message d'espoir à la fin, un très beau message. De la même manière que pour la première partie de la soirée, a-t-on des questions dans la salle? Si oui, je vous invite à aller au micro en arrière ou à lever la main, et il faudra répéter la question, Marie. Tout à fait. A-t-on des questions dans la salle? Pas de questions encore? Ben, moi, j'en aurais une pour toi. Oui. Je me demandais à quel point est-ce que vous avez remarqué des caractéristiques, on va dire, socio-culturelles similaires, peut-être dans les jeunes mères que vous avez intégrées à votre étude. Est-ce que... j'aurais tendance à penser que c'est probablement des mères qui viennent de milieux défavorisés, mais est-ce qu'à l'inverse, il y en a peut-être qui viennent d'un milieu qui paraît non défavorisé, mais qui, parce qu'il y a des problèmes vraiment plus familiaux, font quand même partie de ces jeunes mères en détresse? Bien, c'est une excellente question. Donc, dans le cadre de mon étude, au niveau de l'échantillon, donc les mères qu'on a pris en entrevue, c'était des mères qui étaient principalement des mères blanches. Au niveau de leur passé, donc s'ils étaient favorisés ou non quand elles étaient jeunes, on n'avait pas l'information. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que dans les études actuelles, il y a différents besoins qui sont rapportés, comme on l'a dit, besoins de sécurité, puis ils reviennent que les mères... Peu importe l'ethnie des mères, peu importe un peu leur background, donc j'aurais quand même tendance à dire que ça devrait se ressembler, mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire là, dans le cadre de mon étude. OK, super, merci. Une question au micro au fond, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? OK. Question, commentaire plus.
Je suis Catherine Boileau, la conseillère qui est arrivée en retard. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste te dire que ta présentation, vraiment, ça m'a touchée beaucoup. Je la trouvais très vivante et très touchante. Je suis une jeune mère. J'ai eu une enfance pas le fun du tout. Puis j'ai eu quelqu'un qui m'a donné un pack-sac à un moment donné dans ma vie. Puis maintenant, je suis conseillère municipale. Donc, tout ce que tu disais, tu sais, d'aider ces personnes-là, ces gens-là, les personnes qui sont passées par la DPJ. Moi, je n'ai pas eu la DPJ, moi, je suis restée dans ma famille. Mais d'aider les personnes qui ont des difficultés, qui ont des boîtes de carton mouillées ou qui n'en ont pas du tout même, ça a un impact. C'est important. Puis même si tu as l'impression que ça ne fait rien, à force d'être là, d'être présent puis de ne pas abandonner, ça aide la personne, puis ça a vraiment un impact. Bravo pour ta présentation. Puis, ben, je te remercie. C'est vraiment un super beau témoignage. On aurait le temps pour une dernière question de l'auditoire. Oui, je vois derrière, je t'attends au micro. Merci beaucoup pour ta présentation. Parmi tous les besoins de base que tu as nommés chez les enfants, c'est lequel, je veux dire à la positive, le plus important, puis à l'inverse, c'est quoi qui impacte le plus un enfant comme négativement? Qu'est-ce qui va faire que dans son développement, ça va être le pire, dans le fond, à faire à un enfant? C'est-tu la violence, c'est-tu le manque de validation, etc.? C'est quoi qu'on veut faire, finalement? C'est une grosse question. Avec mon background de psychoède, j'aurais tendance à dire... Bon, je pourrais passer longtemps pour répondre à ta question. En fait, un des éléments qui va changer un peu comment est-ce que l'enfant en ressort de la maltraitance, ça peut être comment il perçoit subjectivement. D'un enfant à l'autre, et même on le voit, des jumeaux d'une fratrie à l'autre, d'une famille à l'autre, qui subissent le même traitement, pourraient avoir des conséquences différentes parce que ça dépend comment ils l'ont perçu, comment ils l'ont intériorisé. Donc, pour un enfant, un abus physique pourrait être vraiment pire, puis pour l'autre, ça pourrait être la négligence. Ça va vraiment dépendre. Je pense pas qu'il y a moyen de les catégoriser. Fait que ça serait ça ma réponse à ta question. Je sais pas si ça répond. Oui? Bon. Merci beaucoup. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Marie-Lie. Très belle présentation.